le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les énergies de la semaine du 29 août au 4 septembre 2016. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé, comme d'habitude, le Dream Fairies de Julia Jeffrey pour voir la fée qui va vous accompagner cette semaine. Ensuite, j'ai pris l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, un magnifique oracle, ainsi que le tarot du sentier ancestral de Julie Kuchia-Watts et le Chrysalis Tarot de Holly Sierra et Tony Brooks. Alors, ce sont trois jeux qui ont une grande diversité culturelle et qui vont du coup très bien ensemble. Alors, si les illustrations de ces jeux vous plaisent et si vous souhaitez en voir un petit peu plus, dans le lien de la barre d'infos, je vous mettrai les liens car j'ai fait des reviews sur chacun de ces jeux. Voilà, donc nous sommes dans le bleu cette semaine. Alors, le premier tirage est représenté par une agate, une très très belle pierre qui est nervurée, avec des nervures un petit peu marron orangé. Sur le second, nous avons une obsidienne argentée. Et sur le troisième, nous avons une jaspe Picasso. Je vous laisse faire votre choix. Je vous retrouve dans quelques secondes pour l'interprétation. Alors, vous qui avez choisi ce premier tirage, le tirage de l'agate, vous êtes accompagné cette semaine par Zoé, la fée de la balance. Alors Zoé est à la recherche constante d'équilibre et d'harmonie. Les dons que cette fée encourage cette semaine pour vous sont la sagesse, l'impartialité, le discernement, la recherche de vérité et le partage. Alors découvrons les cartes associées à ce tirage. Avec l'oracle du monde, nous avons la carte de la santé. Et également la carte du carrefour. Avec le tarot du sentier ancestral, nous avons le 7 de cercle sacré et le 4 de bâton. Alors, déjà, avec la carte de la santé, le tirage va nous parler de vitalité. Vous avez beaucoup d'énergie. Alors, vous vous êtes peut-être bien ressourcé pendant ces vacances et vous rayonnez. Vous êtes prêt pour affronter tout le flot de la vie qui est représenté par la carte du carrefour, qui parle de projets différents, de beaucoup d'idées, d'être sur tous les fronts, qui peut parler également de choix et de décisions à prendre. Alors, vous avez beaucoup d'énergie, mais attention toutefois à ne pas trop vous éparpiller. Alors, en dessous, vous avez le 7 de cercle sacré, qui est en dessous de la santé, donc qui parle de racines. C'est les racines de cette carte, puisqu'elle se trouve en dessous. Donc, cette énergie épuisée dans le partage, puisque cette carte parle de partage, on voit toute cette nourriture qui est mise en commun. Elle parle également de... on a travaillé dur, on s'est donné, où on a eu des périodes assez difficiles, où il a fallu prendre sur nous. Mais maintenant, on est arrivé plus ou moins à ce qu'on voulait. Et on récolte, on commence à récolter les fruits de son labeur. Voilà, donc en fait on s'est élevé, hein, on voit cette carte en dessus, donc ça nous a permis de nous élever à la vie. Il y a un petit peu une notion de renaissance, hein, on a travaillé dur et maintenant on renaît à la vie. Alors elle parle de partage puisqu'il y a cette mise en commun de nourriture, mais on a à côté le 4
de bâton, qui dans ce jeu parle de la maison, de la famille ou des amis proches. Donc je dirais un peu, elle parle du cocon, de notre cocon. Donc voilà, donc en fait, on pourrait résumer ce tirage de la façon suivante. Donc cette semaine, on trouve son énergie dans le cocon familial ou amical, en tout cas avec nos proches. On aime partager ces moments avec eux. Cela nous ressource et on en a besoin parce que ça va nous permettre de retrouver un équilibre avant de se lancer dans le flot de la vie, sur tous les fronts. On va devoir de nouveau, avec la rentrée peut-être, gérer beaucoup de choses au niveau de sa famille, notamment. Et on est un petit peu sur plusieurs projets en même temps. Et c'est vrai que ça demande pas mal d'énergie et de retrouver un certain équilibre. Voilà, donc on est un petit peu cette semaine dans cette harmonie, dans ce besoin de se ressourcer pour pouvoir appréhender cette rentrée du bon pied. Voilà, donc la carte conseil pour vous, avec le Chrysalis Tarot, c'est Math, la justice. Alors j'ai rigolé, je ne vous cache pas, quand j'ai découvert cette carte, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est cohérent ce tirage. On a, je vous rappelle, la fée de la balance en guidance, donc évidemment, qui parle d'harmonie, qui parle d'équilibre. On a la santé, qui va parler également d'équilibre. Et en carte conseil, on va avoir la justice. Donc je pense qu'on a bien compris le message cette semaine. Donc là, j'utilise le tarot en carte conseil et pas vraiment en carte d'interprétation. Donc le conseil de la justice pourrait être, il est temps de remettre de l'ordre dans sa vie et de faire preuve de plus de rigueur et de fermeté dans les décisions prises, notamment celles qui permettent d'équilibrer sa vie. Voilà. Donc le conseil, c'est de garder un certain équilibre et de s'harmoniser pour pouvoir appréhender une bonne rentrée. Voilà pour vous cette semaine. Nous passons au deuxième tirage. Alors vous qui avez choisi ce deuxième tirage, le tirage de l'obsidienne, vous êtes accompagné cette semaine par Loïs, la fée du cancer. Alors c'est la fée de la maison, de l'enfance, du passé, mais également de la créativité et de l'intuition. Alors les dons qu'elle met à votre service cette semaine sont la douceur, la sensibilité, la capacité de s'occuper des autres, l'empathie et une bonne communication, une bonne relation avec les autres. On est un petit peu dans l'émotionnel avec Loïs. Donc découvrons ensemble les cartes du tirage. Avec l'oracle du monde, nous avons la carte de l'amitié. Très jolie carte. Et la seconde carte est la carte du sacrifice. Au niveau du tarot du sentier ancestral, nous avons l'empereur et nous avons le 8 de bâton. Alors, la carte de l'amitié parle de relations au sens large, parle également de sincérité et de bienveillance. Donc vous êtes une personne sur qui on peut s'appuyer. Vous êtes beaucoup entouré parce que vos amis aiment être en votre compagnie. Donc vous êtes beaucoup sollicité. Un petit peu comme un confident à qui on expose ses problèmes. Alors ça peut être vos amis, mais également votre famille. Votre famille qui peut vous voir un petit peu comme le pilier sur qui tout repose. Vous êtes le garant, vous êtes la personne ressource. Alors, on a l'empereur juste en dessous. Donc on voit un petit peu cette position centrale et cette notion de leadership et de stabilité. Et vous êtes quelqu'un de stable, on s'appuie sur vous.
Alors, tout ça, parfois, ça peut entraîner énormément de responsabilités, hein, des responsabilités qu'on vous met un petit peu sur les épaules, sans que vous l'ayez vraiment demandé. Ben oui, il faut gérer, c'est pas évident d'être un petit peu la bouée de tout le monde. Et je dirais attention à ne pas vous oublier vous-même. On a juste à côté la carte du sacrifice. Et cette carte parle de don de soi. Mais à trop donner justement de soi pour les autres, on finit par s'oublier. On finit par se mettre entre parenthèses. Donc attention, peut-être soyez un petit peu plus égoïste et pensez à vous. Pensez à ce que vous désirez, vous. Oui, il y a les enfants, il y a le mari, mais tout ça, vous le faites passer avant vos désirs, parce que vous voulez que tout le monde soit bien. Mais vous, dans tout ça, vous passez un petit peu en dernier plan. Donc attention. Alors, c'est vrai que vous êtes quelqu'un qui a énormément d'idées, qui savait toujours trouver la bonne solution dans les problèmes parfois difficiles. Et vous savez agir rapidement. Voilà, donc c'est pour ça en même temps que les autres viennent vous voir et qu'on s'appuie sur vous, parce que vous êtes toujours de bons conseils et que vous communiquez assez facilement. Voilà, donc la carte conseil pour vous cette semaine avec le Chrysalis Tarot, on a l'As de spirale. Alors, le conseil qui peut être donné par cette carte, ça va être déjà d'utiliser votre énergie à bon escient cette semaine. Et également de saisir les opportunités. Alors, vu qu'il y a cette carte du sacrifice, à mon avis, ces opportunités vont être pour vous et uniquement pour vous. Et on vous conseille de les saisir et de penser d'abord à vous. Avant de dire oui, bon d'accord, mais comment la famille va pouvoir gérer si je m'en vais à tel endroit ou si je choisis de faire tel projet, etc. Comment ils vont faire sans moi? Eh bien, ils vont le faire. Voilà, vous avez la carte un petit peu qui va vous dire, soyez un petit peu égoïste finalement, pensez à vous, saisissez les opportunités, hein, c'est un as. Les as parlent souvent d'opportunités, mais elles sont éphémères, j'allais dire. Elles ne restent pas, elles sont à saisir. Voilà. Donc cette semaine, pensez un petit peu à vous, à vos projets et à ce qui est bon pour vous. Voilà. Voilà pour vous cette semaine. Nous passons au troisième. Alors, vous qui avez choisi ce troisième tirage, le tirage de la jaspe Picasso, vous êtes accompagné cette semaine par Cora, la fée du Capricorne. Alors, c'est une fée intellectuelle et rigoureuse qui aime la solitude. Alors, elle met en valeur les dons de la patience face aux événements, une grande résistance physique et la discipline. Elle peut parler également d'indépendance. Alors, découvrons les cartes du tirage. Pour l'oracle du monde, nous avons en première carte l'imagination. Très très belle carte. Avec de très belles teintes. Et nous avons en seconde carte la fidélité. Pour le tarot du sentier ancestral, nous avons la carte du 3 de coupe et la carte de la reine de coupe. Alors, déjà, l'ambiance de ce tirage, on voit qu'on est dans les émotions. On a deux cartes de coupe. En dessous, donc dans les racines, les racines se prennent dans les émotions. Et les cartes du dessus sont très poétiques. Il y a un petit côté onirique avec ces deux cartes, je trouve.
du dessus. Alors, la carte de l'imagination me fait dire que vous avez envie de vous laisser porter par la vie, par vos rêves, par vos idées créatrices. Alors j'entends par idées créatrices pas forcément de l'art ou de la confection. Cela peut être n'importe quel projet qui vous tient à cœur, des projets de vie tout simplement. Alors la carte du dessous peut dire également de profiter des plaisirs de la vie. Cette carte marque la fin d'une période difficile et épuisante. Donc on a pu compter sur certains de nos amis et maintenant on tourne une page, on s'élève, on voit qu'on prend de la hauteur avec cette carte du dessus, donc on s'élève grâce peut-être aux amis, au partage qu'on a eu avec eux et au soutien pendant des périodes un petit peu difficiles. Donc en s'élevant, on se rend compte qu'il y a plein de belles choses à vivre et on a beaucoup d'idées. Alors, la carte de la fidélité vous présente comme une personne loyale, une personne honnête et fiable. Et alors, elle peut vous représenter en tant que personne ou elle peut simplement parler aussi des projets, puisqu'on a vu qu'on avait envie de passer à autre chose, de s'élever et de mettre en place certains projets. Cette carte peut parler que les projets sont fiables, sont stables, sont constants. Voilà, ils sont bien ancrés dans la réalité. Même s'il y a un côté un petit peu rêveur dans ces deux illustrations, on a quand même les pieds sur terre par rapport à ces projets de vie. Alors la reine de coupe peut vous représenter, alors à ce moment-là, elle vous représente comme une personne très intuitive, une personne qui est engagée justement dans ses projets, qui est à l'écoute de ses sentiments. Alors, vous êtes un petit peu rêveuse peut-être en ce moment. Alors, à côté du 3 de coupe, je pense à ça là, elle peut aussi représenter une personne aidante. On a parlé des personnes qui vous ont aidé à sortir un petit peu du tunnel. Elle peut être représentée par cette reine de cœur qui vous a permis de relever la tête. Voilà, alors la carte du conseil dans le Chrysalis Tarot, c'est le chariot. Alors, que nous conseillerait cette carte? Cette carte, elle nous conseille tout simplement de prendre les rênes de sa vie, de ne pas se décourager et d'aller de l'avant. Vous êtes sur le bon chemin qui mène à de nouvelles choses. Alors, on est très cohérent parce que on a cette envie de s'élever. Et en carte conseil, c'est un petit peu allez-y, foncez. Voilà, vous avez relevé la tête des difficultés que vous avez eues auparavant, vous avez eu beaucoup de soutien, mais maintenant c'est derrière vous, vous vous élevez, vous avez plein d'idées, plein de projets, et le conseil est d'avancer. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une bonne rentrée également à tous vos petits bouts. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.